Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, 28 janvier 2021, première pleine lune de l'année qui se joue dans le signe du Lion. Alors la première pleine lune, elle a toujours une importance vraiment de premier ordre pour comprendre un petit peu ce qui va se jouer dans le ciel de l'année. D'où le fait que volontairement, pour moi, cette vidéo aura une validité à la fois pour comprendre les enjeux qui entourent les jours autour de cette pleine lune, mais aussi en termes finalement de déroulé plus général de l'année. C'est pourquoi eh bien, je garde cette vidéo et je changerai effectivement ensuite le titre volontairement pour pouvoir laisser la possibilité aux personnes qui ne l'auraient pas vu en temps de pleine lune d'en comprendre malgré tout les enjeux pour le reste de l'année 2021. Alors, la pleine lune, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un moment finalement où la lune se retrouve face au soleil. C'est bien la raison pour laquelle c'est une pleine lune. On la voit entièrement parce qu'elle bénéficie du plein potentiel des rayons du soleil. Donc, autrement dit, elle va être un reflet, elle va être un projecteur, cette lune, finalement, du soleil qui se trouve juste en face. Donc, l'état de la pleine lune est une bonne, finalement, résonance, est un bon, si vous voulez, écran de cinéma, comme un reflet de ce qui se passe pardon, dans le ciel à ce moment-là. D'ailleurs, si vous remarquez, à chaque fois qu'il y a une pleine lune, le signe de la lune est opposé à celui du soleil. Alors, on va aller voir ça comme à l'habitude dans la carte du ciel directement, mais c'était déjà pour vous donner quelques indications par rapport à pourquoi la pleine lune, c'est toujours le signe opposé. Et puis vous dire bien sûr que c'est la première pleine lune. Donc, si une pleine lune est un projecteur de ce qu'il se passe du côté du soleil, notamment, le soleil qui représente quand même, on va dire, un petit peu le centre de notre système solaire, donc le centre de ce qui se vit dans le collectif humain au moment où on en parle, eh bien, la première pleine lune en tant que, encore une fois, projecteur d'un état alpha de l'année, puisque c'est la première, va donner, à mon sens, un petit peu une forme de projection possible sur le reste de l'année. D'où l'importance de cette vidéo encore dans le courant de l'année 2021, même si évidemment il y aura d'autres nouvelles et pleines lunes, mais celle-ci a cette valeur particulière en raison de cette primauté, ce moment encore une fois alpha dans l'année. Alors je vais tout de suite vous partager la carte de cette pleine lune. La voici qui devrait apparaître assez rapidement sur votre écran. Alors, cette lune, elle apparaît ici, en face donc, de son soleil, bien entendu. Donc, dans l'idéal, il aurait fallu bien sûr la dessiner pleine, mais quand on est sur nos cartes du ciel, il n'y a pas l'état de la lunaison au moment où on va tirer la carte, forcément, mais on est bien ici, avec cette pleine lune, qui est face à notre soleil. Alors, que se passe-t-il en ce moment dans le ciel pour remettre dans l'ordre des choses un petit peu et en idée, ce que on peut comprendre du ciel actuel, c'est que nous avons en ce moment-ci un petit peu tout ce stellium en Verseau qui a une importance, d'où le fait que pour moi on est un peu dans le hashtag Verseau 2021, puisqu'on est à la fois dans le moment où cette grande conjonction Jupiter-Saturne joue encore dans le Verseau, mais lors de laquelle on a quand même le Soleil au milieu qui l'éclaire, le Soleil Verseau, qui donne effectivement toutes ces lettres de noblesse à cette conjonction. Donc là, on est vraiment dans le moment, on va dire un petit peu le plus prégnant, lors duquel ce signe du Verseau dans lequel nous avions parlé lors de la vidéo du solstice d'hiver, et bien de l'entrée finalement dans cette ère du Verseau, en tout cas autant pour moi zéro de l'ère du Verseau, au moment où le cycle bien, peut s'initier, en tout cas. Là, nous en avons finalement un petit peu, je dirais, la première germination, ou en tout cas le moment où on voit apparaître quelque chose. Et donc, comme je disais en introduction, la Lune, ici, se fait le projecteur. Mais qu'est-ce qui se passe là La Lune pleine va nous dire, tiens, voilà, moi je reflète un petit peu, de par mon état, ce qui se passe ici. Et alors, ce qui est très intéressant pour moi, toujours de nommer, comme nous le faisons les astrologues, c'est de dire, mais qu'est-ce que cette lune qui reflète un petit peu l'état du ciel peut nous apporter comme ressource, peut nous apporter comme message disponible en termes peut-être aussi de percevoir les situations. Parce que
Le soleil, hein, c'est le représentant de ce qui se vit de manière peut-être un petit peu plus concrète ou de ce que l'on voit du monde, hein, le soleil dans sa lumière, alors que la lune, hein, c'est qu'est-ce qu'on peut en percevoir aussi, hein, au-delà de ce que l'on voit. Ok. Donc voilà un petit peu ce dialogue, hein, lune-soleil, qui est d'ailleurs le dialogue éternel, hein, lune-soleil, hein, de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois, et puis hein, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui agit, hein, dans la réalité du monde. Hein. Alors, ce hashtag Verseau, hein, pourquoi le hashtag Verseau? Parce que avec ces planètes ici, hein, d'ailleurs, on souligne hein, la présence de Mercure ici dans le ciel, hein, qui ajoute à l'intelligence du Verseau, hein, puisque Mercure, le petit messager hein, de nos planètes, hein, vient ajouter son intelligence, hein, sa forme de compréhension dans le moment, hein, au niveau du signe du Verseau. Donc, on avait dit, alors je dis on, hein, je me permets de souligner au pluriel, puisque lors du solstice d'hiver, hein, j'avais fait une vidéo avec mon ami et collègue énergéticien Alexandre, donc, et nous avions parlé effectivement hein, de tout ce secteur Verseau et de ce qu'il représentait, entre autres. Hein. Donc ici, hein, nous avons un état du Verseau qui induit hein, l'humanité finalement à faire un changement hein, d'état d'esprit, à induire un changement dans effectivement l'ouverture des consciences. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez dû entendre un peu partout, hein, puisque effectivement cette ère du Verseau, comme on l'appelle, hein, est censée bien sûr nous amener à pouvoir changer le monde. Alors c'est clair que ça peut paraître extrêmement utopiste et pourtant, effectivement, le Verseau est quand même le signe hein, de l'avancée, le signe du progrès, hein, le signe de la possibilité de se projeter dans un futur et dans un ailleurs qui soit quand même modifié, qui soit réformé. Hein, ok. Donc nous sommes en plein cœur hein, de ce moment où, avec la présence du Soleil qui éclaire hein, cette conjonction-là, nous avons effectivement la pleine possibilité de prendre conscience que c'est le moment, hein, nous y sommes, de pouvoir contribuer, participer, chacun d'entre nous, à eh bien, cette réforme hein, des idéaux, cette réforme de la façon de voir le monde. Hein. Alors, il y a eu hein, tout un tas de choses hein, dans les jours passés ou dans le courant du mois de janvier, lors duquel, hein, eh bien, on va revenir un tout petit peu hein, sur l'historique. La planète Mars, ici dans le Taureau, est entrée donc dans le secteur du Taureau pile eh bien, le 6 janvier, au moment où il y a eu hein, aux États-Unis donc hein, un petit peu ce coup d'éclat au Capitole quand même. Hein. Donc nous, astrologues et d'autres hein, d'ailleurs, nous craignons surtout hein, le moment de cette conjonction-ci, là, Uranus et Mars, hein, qui est survenu vers le 15, en se demandant mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que aux États-Unis, il va y avoir des choses hein, plus graves. Est-ce que bon, le monde hein, va être secoué de part et d'autre? Et puis finalement, à un peu presque l'étonnement général, il n'y a pas eu tant que ça hein, d'éléments. Donc, on a été nombreux aussi à se questionner sur la façon dont les choses pardon, hein, se jouaient. Et puis, moi, m'est venu assez rapidement, hein, le jour de l'investiture de Joe Biden, là, le 20 janvier, la conscience hein, qu'on était quand même hein, dans ce secteur-là, hein, au niveau de l'ordre d'importance hein, de ce qui était en train de se jouer. On était bien hein, dans cette conjoncture du Verseau. Et effectivement, dans le Verseau, eh bien, il se trouve que rien ne se passe jamais hein, comme on le pense. Et puis surtout, le Verseau, je l'ai dit hein, également dans effectivement l'émission hein, sur les perspectives 2021, c'est un signe d'air, hein, il faut le dire et le redire, c'est un signe d'air qui en plus vient amener sur le monde, déverser sur le monde de la pensée, hein, et effectivement hein, l'idée de pouvoir créer hein, avec des idéaux quelque chose pour l'après. Hein, okay. Donc dans le signe du Verseau, hein, qui est ici présent, on est dans quelque chose de très immatériel, on est dans quelque chose qui n'est pas forcément ancré jusque dans le terrestre. Hein. Donc moi, la première, hein, ce qui m'avait fait penser qu'il pourrait se passer des choses hein, plus concrètes, c'est la présence d'Uranus et Mars dans le Taureau, qui lui, pour le coup, est un signe vraiment de terre, un signe prégnant. Hein. Mais c'était sans compter sur cette interaction avec ce signe du Verseau dans lequel les choses ne se passent pas dans le visible, les choses ne se passent pas dans ce que l'on perçoit hein, matériellement du monde. Avec le Verseau, il faut compter sur le fait que les choses se passent complètement eh bien, dans du subtil et dans presque, hein, j'allais dire, de l'abstraction, en tout cas dans quelque chose qui n'est pas réel dans le monde de la matière. Or, dans notre époque, hein, qu'est-ce qui n'est pas réel mais qui fait
toute la conjoncture du monde, eh bien, évidemment, c'est le numérique, hein, et c'est tout ce qui n'est pas, je dirais, matérialisé, OK? Donc dans, cette conjoncture-là, hein, moi m'est venue tout d'un coup, la conscience qu'en fin de compte, tout était en train de se passer en réalité, cette tension qu'on a dans le ciel, hein, on la voit bien, hein, il y a toujours ce carré ici, hein, ce carré, hein, qui est présent de toute façon, y compris pour le mois de février et qui va revenir, plusieurs fois dans l'année, hein, d'où le fait que je disais que bon, on a quand même là dans ce ciel d'aujourd'hui, hein, quelque chose qui ressemble à une tonalité, hein, de l'année 2021. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, hein? Les choses ne se jouent pas réellement, hein, que dans l'aspect matériel, elles se jouent absolument, je dirais, en comment dirais-je? En majorité dans ce secteur Verseau, donc dématérialisé. Alors, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit que nous sommes, hein, dans une forme de tension dans, hein, le dématérialisé. Autrement dit, à mon sens, pour moi, hein, ça me fait penser beaucoup à, on pourrait presque dire, à une guerre numérique ou à une guerre idéologique aussi. Puisque, hein, tout ce qui a pu se produire autour, notamment, hein, de l'investiture de Joe Biden, encore une fois, a été, à mon sens, très, marquant, hein, puisque, qui a fait la loi à ce moment-là? Hein? Les réseaux sociaux, hein, le côté dématérialisé. Ça paraît, pour le regard, en tout cas, hein, de personnes, bah, comme moi, hein, qui datent, on va dire, de quand même l'ancien monde, ça paraît fou, que, par exemple, un média social, hein, comme, Twitter puisse faire la pluie, le beau temps et par exemple, hein, donc sortir Donald Trump, hein, donc de la conjoncture. On a bien vu là, à ce moment-là aussi, les médias combien ils s'emparaient de l'image, hein, de l'investiture, comment le dématérialiser, le numérique, hein, qui nous provient sous forme, encore une fois, non matérielle et qu'on ne peut pas vérifier, etc., va prendre effectivement un essor, hein, puisque le monde entier vibre, hein, selon les images qui vont être partagées un peu partout. Or, lors de cette investiture, hein, il y a eu énormément de choses, hein, qui n'étaient pas, entre guillemets, politiquement correctes au regard des autres investitures qu'on a pu connaître, hein, des tas de choses qui se sont passées de façon très différente, hein, comparées aux investitures du passé. Alors moi, je ne suis absolument pas spécialiste en géopolitique, hein, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, mais pour en avoir, hein, discuté avec d'autres personnes, en effet, il y a eu tout un tas de choses qui étaient surprenantes, hein, effectivement, notamment, hein, le fait qu'au niveau des images, hein, on avait évidemment, hein, des choix visibles, hein, de la part des médias, de nous montrer certaines choses et pas d'autres, hein, comme des partis pris, bien sûr, hein. Donc c'est là où on voit bien que le monde est sous tension et dans une tension où finalement, sur les réseaux sociaux, sur internet, dans les médias, hein, et avec en tête de file effectivement, toute la partie, eh bien, médiatique, hein, nous avons une facette, hein, du monde idéologique, eh bien, qui est représentative, hein, de ce qui veut bien nous être montré. Alors, bien sûr, là, hein, je ne vous apprends rien, hein, évidemment, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, que les médias disent ce qu'ils veulent dire maintenant. Pour moi, hein, l'idée n'est pas non plus de faire ici, hein, je dirais, un procès absolu des médias ou de remettre en cause absolument tout ce qu'on nous dit, hein, ce n'est pas la question. Mais on a quand même ici un questionnement pour moi qui va nous être justement utile, hein, d'analyser au regard de notre fameuse pleine lune en Lion ici, hein, parce que dans cette conjoncture du Lion, eh bien, quelle est l'idée, hein? L'idée du Lion, c'est quand même, hein, de se recentrer sur son propre pouvoir personnel, sur sa qualité personnelle, hein, d'être quelqu'un de créatif, d'être quelqu'un qui émet ses propres idées, en fin de compte, hein. Or ici, hein, dans la conjoncture de ce Verseau qui est en tension ici, hein, dans le ciel, on le voit bien, eh bien la question c'est simple, hein, c'est qu'il est en train de se passer aussi, à mon sens, une scission, hein, idéologique, en raison du fait qu'on a effectivement d'un côté, hein, tout ce qui est présenté par les médias, puis de l'autre côté, une vague, hein, montante de contestation, notamment idéologique, hein, à la Verseau, ok, idéologique, hein, qui nous présente ben, tout l'extrême inverse, à savoir eh bien, que le monde, au contraire, c'est absolument pas ce qu'on nous dit, hein, et qu'il y a énormément de choses cachées. Alors bien sûr, je pense ici, hein, à toute cette vague qu'on appelle complotiste, bien sûr, hein, et qui s'oppose finalement en dualité, hein, complètement
avec tout ce qui est dit dans les médias. Ok, donc on assiste à l'heure actuelle, pour moi, à une sorte de guerre idéologique qui se passe ici dans le Verseau, entre effectivement les contestataires de tout ça, avec un Uranus-Mars où il y a du mouvement par rapport à ça, et puis quelque chose ici qui est encore bridé par Pluton, qui est pas très loin derrière. Pluton, qui est quand même la planète de tout ce qui est caché, de tout ce qui est en dessous. Donc on a toujours bien sûr ce Pluton à l'arrière qui est là, ça c'est certain. C'est la raison pour laquelle je crois que quand même personne ne pourrait nier que nous ne savons pas tout et qu'on nous présente une facette. Mais en même temps, moi, ce qui m'interpelle de mon rôle d'astrologue, qui ne suis ni politisé ni idéologiquement engagé du tout d'aucun côté, c'est ça. Ce sont ces carrés qui nous montrent bien qu'il y a des tensions idéologiques et là-dedans, où se trouve la vérité? Y a-t-il une vérité? Pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait une seule vérité, mais que la vérité provient d'un fragment de choses que chacun d'entre nous peut apporter en conscience. Donc, mon propos ici n'est ni finalement étayer, je dirais, les propos complotistes, car pour moi, ils ont cette vertu effectivement de nous montrer des choses qui étaient cachées, mais qui par contre, à mon sens, entretiennent beaucoup de dualité, entretiennent beaucoup de fractures finalement dans notre humanité, et en même temps, de dire aussi que forcément, on a un ciel de l'année dans lequel, là, on voit bien quand même tout ce qui est à l'arrière ici avec Pluton, tout ce qui se trame, tout ce qu'on ne sait pas. Donc voilà, nous avons avec ce ciel le tableau, je dirais absolument dépeint du fait que, eh bien, dans le Verseau, sachant quand même que le Verseau est gouverné par Uranus, ici, le maître même du Verseau est en tension quelque part avec le secteur Verseau. C'est la raison pour laquelle, pour moi, il n'y a pas une vérité unique, personne ne la détient, à mon sens. Il y a vraiment des fragments de choses qu'il est bon à prendre un peu partout, à mon sens, et qu'il conviendrait quelque part de passer un petit peu, je dirais, au crible notre propre système de pensée. Parce que si nous regardons l'idéal du Verseau, c'est quoi l'idéal du Verseau? Eh bien, il me plaît à le rappeler, c'est quand même la libre pensée. Ok, la libre pensée, c'est quand même le fait de pouvoir par soi-même envisager le monde de demain. Et ne serait-ce pas ce que cette belle première pleine lune de l'année serait en train de nous inviter à faire par hasard, parce que cette pleine lune, elle est dans le lion ici, qui nous dit, mais prenez votre pouvoir en main, prenez votre créativité en main, centrez-vous aussi sur ce qui pour vous fait foi, centrez-vous sur ce qui pour vous vaut la peine d'être montré, vaut la peine d'être projeté, à l'image de la pleine lune ici. Soyons quelque part, je dirais, créatifs et soyons aussi, surtout, dans ce recentrage de ce que nous avons nous-mêmes à œuvrer de nos vies. Donc cette dialectique entre le lion et le verseau, pour moi, c'est vraiment le dialogue de la pleine créativité éclairée au regard d'un verseau qui va être bien sûr dans de l'idéalisme, idéalisme certes, qui peut s'appuyer sur des influences qui nous parlent. Heureusement, nous avons besoin d'être nourris d'idéaux pour pouvoir avancer. Mais en même temps, sans, à mon sens, tomber peut-être dans l'erreur qui pourrait être de pouvoir, comment dirais-je, être totalement absorbé ou être totalement dédié à un idéal déjà tout conçu qui forcément ferme le système de pensée. Parce que tout idéal fermé n'apporte pas la possibilité au Verseau d'aller par soi-même visiter d'autres formes de pensée plus libres quelque part. Donc ici, pour moi, cette carte de la première pleine lune de l'année 2021, eh bien, c'est quand même un témoignage de cette dialectique, en effet, de pouvoir rester des libres penseurs. Parce que ce dont nous avons besoin, à mon sens, dans cette ère, entre guillemets, du Verseau, ou en tout cas ce temps zéro où le Verseau commence à émerger, puisque, je le répète, on n'a pas forcément quelque chose de scientifique qui va nous dire « Ah, ça y est, nous sommes dans l'ère du Verseau, ok ?» Simplement, c'est vrai que eh bien, c'est la première fois depuis plusieurs centaines d'années qu'il y a une conjonction Jupiter-Saturne, donc dite de grande conjonction, qui se passe dans un signe d'air. Et maintenant, et pour
les 200 ans à venir, à chaque fois, Jupiter et Saturne seront conjoints dans des signes d'air qui montrent la réforme de la pensée, qui est lancée ici par le Verseau. Donc, cette réforme de pensée peut certes s'appuyer sur certains courants, sur certaines choses dont nous avons besoin pour évoluer, mais elle nous invite avant tout à être des libres réformateurs avec le Verseau et à chacun d'entre nous amener notre pierre à l'édifice. Donc, à mon sens, le message peut-être premier de cette pleine lune serait eh bien, appuyez-vous sur les systèmes de pensée peut-être qui vous parlent effectivement, mais prenez la liberté de pouvoir de cela dégager votre propre idéal personnel, vraiment votre propre système de pensée éthique, votre propre système de projection dans le monde avec qui vous êtes, avec vos valeurs, vos qualités, et puis avec cette pleine lune de Lion qui initialise une année 2021, nous invitant effectivement à garder cette centralité, encore une fois, et je me répète volontairement, parce que je trouve que c'est vraiment une dialectique très belle, que de pouvoir être dans un système, à l'intérieur d'un système qui demande effectivement de trier les idéaux en place, puisque les idéaux en place ont tous, pour moi, cette conjoncture avec Pluton. Ce que j'essaye de dire là, c'est que s'il y a un système de pensée qui est corrompu, d'accord, dans les hautes sphères, dans le pouvoir, etc., on le voit ici parce qu'il y a du Pluton, ça veut dire que le risque, c'est que ça le soit aussi un peu partout. Ce que je veux dire par là, c'est que ce Pluton, il est absent de personne. Nous avons tous des zones d'ombre. Et donc, la dialectique aussi, c'est de sortir, à mon sens, du manichéisme, de dire, mais là, ce sont les gentils, là, ce sont les méchants. Vous voyez, ça, c'est un petit peu, je trouve, ce qui est un peu trop représenté à l'heure actuelle dans ce qu'on peut entendre. Et également, je crois que ça a été très démontré, encore une fois, autour de cette investiture américaine, au moment où, eh bien, pendant des années, on a entendu parler, entre guillemets, du méchant Trump et des gentils, finalement, démocrates. Or, finalement, au moment de l'investiture de Joe Biden, les pensées commencent à se renverser. On voit le système uranien ici qui commence à faire son œuvre. On voit les choses différemment. Et donc, l'idée serait, à mon sens, de sortir une fois pour toutes de cette idée manichéenne, blanc, noir, gentil, méchant, voilà, comme ça a été le cas pendant tant de temps, durant l'ère patriarcale, où tout le monde a pu être classifié, jugé de bon ou de méchant, gentil, méchant, etc. Et peut-être de prendre en conscience que ça, c'est de toute façon un système humain complexe et que nous-mêmes, chacun d'entre nous, bien sûr, nous avons nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Ne serait-ce pas vrai pour chacun des personnes humaines, chacune des personnes humaines ici Est-ce qu'il y a vraiment des 100% méchants et des 100% gentils? Ça paraît quand même un peu dépassé et obsolète comme idée. Donc, encore une fois, voilà, cette idée manichéenne de classifier me semble un petit peu à réformer là aussi, puisque notre verso, là, il va nous demander de dépasser tout ce qui est des anciens modes d'observation du monde quand même. Or, le fait de classifier comme ça en dualité m'apparaît quelque chose d'assez ancien et nous sommes invités plutôt à réformer tout ça. Ok. Donc voilà, pour moi, un petit peu ce que je voulais annoncer, à mon sens, de ce que le ciel de l'année 2021, ce hashtag Verseau, ici, et qui est pleinement œuvré là, en cette pleine lune, qui nous est projeté par cette pleine lune Lion, voilà, qui nous invite beaucoup à finalement développer et déployer avec ce lion notre propre perception des choses. Donc, prenons le meilleur des idéaux qui nous parlent, soyons au cœur d'un système, effectivement, avec lequel nous adhérons, sans oublier, à mon sens, nous dirait la Lune Lion, là, de garder présente à notre créativité et notre propre possibilité de s'inscrire dans ce monde de demain, ce hashtag Verseau, avec notre qualité d'être. Parce que pour moi, finalement, et pour conclure cette vidéo sur ce Verseau 2021, eh bien, j'ai quand même depuis mon prisme d'astrologue idée que nous avons absolument tous à œuvrer quelque chose d'unique, absolument unique. Et pour ça, si nous voulons chacun donner notre lumière, effectivement, nous avons à nous appuyer sur cette lune lion pour pouvoir reprendre un peu le pouvoir de qui nous sommes aussi et donner à savoir ça dans un cadre qui va s'appuyer sur la libre pensée.
Donc voilà un petit peu, hein, pour, cette, nouvelle, initiative, je pense, hein, que lance l'année 2021. Et pour ma part, eh bien, je vais, m'empresser, d'être, finalement la première à tenter, hein, d'appliquer ou en tout cas d'aller appliquer, hein, puisque, comme dirait maître Yoda, hein, pour la touche d'humour, hein: «N'essaye pas, fais-le», hein, nous dit, maître Yoda. En tout cas, il le dit à Luke Skywalker, hein, donc voilà, hein, j'aime beaucoup toujours, vous le savez, les références à Star Wars, c'est normal, hein, c'est les étoiles. Donc ici, hein, comme dirait Yoda, faisons-le, allons-y, hein. Et le lion, effectivement, est un signe qui va, hein, est un signe qui fait, ok. Donc voilà, hein, nous allons acter, si nous le pouvons, hein, ce qui nous tient à cœur avec nos idéaux, effectivement. Et donc, je vous disais pour ma part, hein, je vous retrouve très prochainement, justement, autour, hein, d'un nouvel axe de travail, hein. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais en tout cas, je vais, effectivement, pour ma part, me réaxer et me recentrer sur le cœur, hein, de ce qui m'est, je dirais, cher, hein, à développer au niveau donc de l'astrologie, hein. Donc, il y aura probablement pour moi du changement au programme, hein, dans, les prochaines vidéos, qui seront à venir. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune 2021, en tout cas, une, pleine lune lion, hein, du 28 janvier 2021, qui soit aussi riche, hein, dans cette, possibilité de vous déployer, hein, que ce que le sera, hein, l'année 2021 pour vous, je le souhaite. Et je vais arrêter ce partage d'écran, voilà, pour vous saluer quand même en direct. Au revoir, à très bientôt.